Ce sprint pour Pierre Gasly. Max Verstappen, donc le leader du championnat du monde comme à Imola, va partir en pole position. Troisième pole position d'affilée pour lui sur ce Red Bull Ring. Max Verstappen porté hier par la marée orange. L'avantage, c'est qu'il n'a pas eu besoin d'attendre que l'ingénieur lui dise dans la radio qu'il était en pole position. Il l'a compris. La marée orange. Cette marée, bon, je mets pas l'image pour l'instant, je m'occupe sur mon ordi là. De toute façon, ça commence dans un quart d'heure, donc il y a le temps. Ouais, chacun son tour, j'ai envie de dire. À Silverstone, c'était pour les Anglais, Hamilton, Russell et Norris. Ici, bah, c'est tout pour Verstappen et pour le Red Bull. C'était un moment important après s'être fait huer à Silverstone. Aujourd'hui, il est galvanisé, c'est sympa que ça change. Il est comme à la maison, Max Verstappen, et il est heureux évidemment d'être porté par ce public. Écoutez-le. Le soutien de mes fans grandit chaque année. Ça me fait vraiment sourire quand je les vois en folie, quand je passe devant eux en piste. J'espère qu'ils s'amuseront aussi en dehors de la piste et j'espère qu'on leur offrira un bon week-end. Les qualifications ont été assez compliquées. Salut, Johan et Matt le Fou, je pense que cet essai libre va servir pour les longs relais. Oui, c'est clair. C'est surtout à ça que ça va servir. Donc je mets pas l'image pour l'instant, je mets des vidéos sur ma chaîne de voiture électrique là. Donc vous avez pas besoin de voir ça du coup. J'ai vraiment joué avec et de toute façon ça commence dans 15 minutes. Ça se joue à rien, comme on s'y attendait. Ça fait plaisir d'être devant. Salut Galactique. J'espère que Verstappen aura un problème mécanique. Et oui, les deux Ferrari sont écoute, en on verra. Peut-être pas. Après, il peut pas en avoir tout le temps des problèmes. De sa première victoire le week-end dernier et un Charles Leclerc. Faut aussi que les autres le battent à la régulière, quoi. 5 courses sans podium. Ouais, Romanchard, il fait ce qu'il peut pour Charles Leclerc pour parce que la F1 est plus grosse. De l'équipe, c'est pas de son fait. Il a prouvé encore une fois hier. Tu peux te faire des amis, toi. Qu'il arrivait à faire le job et qu'il avait, malgré les déboires qu'il a eu à Silverstone, malgré les déboires qu'il a eu à Monaco. Eh oui, Russell est 4ème au final. Toujours le chef de file. Merci Checo. Ça fait du bien à voir. Il était un petit peu déçu. C'est qui les anciens pilotes de Formule qui connaît l'Autriche? Mais c'est la course, enfin c'est la qualif. Alors il y a Alonso, bah. Charles Leclerc qui partira deuxième sur cette grille de départ. Je sais pas, il y a Hamilton, il le connaît aussi. Bien sûr, après le week-end dernier, il y en a plein en fait. Vettel consigne cette stratégie d'équipe qui ne lui ont pas permis de l'emporter. Il y a cette image, notamment Franck, qu'on a beaucoup Galactique, oui, je comprends. Vu, qui a fait le tour du monde. Tout à fait. Se doit de lever, oui, comme ça, de Mattia Binotto à son pilote Charles Leclerc. Mattia Binotto. On a fait toutes les interprétations. Est-ce que c'était un signe de remontrance? Laurent Dupin a posé la question à Mattia Binotto. Non, si c'est Bottas, une 0-2. Donc on allait aux interviews après la fin de la course. Je l'ai rencontré par hasard, donc je ne le cherchais même pas. Il avait l'air. Je l'ai rencontré par hasard. Le résultat, très déçu. Je n'ai fait autre que de lui dire qu'il n'y avait pas de raison dans le sens qu'il avait fait une super course. C'était une des. Ils ont tous remis les masques, hein, c'est marrant. Et je crois que. On dirait qu'ils ont peur du Covid là. Donc il n'y avait pas de raison d'être aussi déçu, surtout pas de sa part. Mais oui, ils vont devoir redépasser les As et dire ah putain, ouais, il y a un Magnussen à dépasser, ça fait chier ça. Ça fait chier, Mick Schumacher ça devrait aller. Magnussen ça va être un peu moins facile, je pense. Ouais, Binotto il passait par là, il a croisé Charles. Ah, salut Charles, ça va? Alors ta course, ça s'est bien passé? Ce mec, ça. Hamilton lui va partir de la 9e place. Franck, ça a été le premier hier à partir à la faute. Ouais, ça a été le premier à mettre tout à 100%. Perso, chez moi, le Covid est partout. Il était capable d'aller jouer avec les Mercedes. Le Covid, maintenant, on sait ce que c'est. C'est une grippette. Malheureusement, c'est plus comme avant le Covid. D'anticipation sur le virage, il casse la voiture. Écoute, aujourd'hui, on va changer si le je l'ai, châssis tant pis. C'est un tout nouveau châssis qu'il y a sur la voiture de Hamilton. Et vous voyez, on prend. Ça se trouve, je l'ai eu sans le savoir, sans symptômes. On va pas le cacher, Sergio va remonter comme un dingue durant le sprint. On va certainement les envoyer en bah, sûrement, oui. Vu la voiture qu'il a, ce serait logique, j'ai envie de dire. Ou alors il va se prendre dans un crash. C'est important de valider. Mais je les vois pas du tout rouler. La fièvre c'est plus relou. Ouais, et encore il y en a qui ont même pas de fièvre avec le Covid en vrai. Ça dépend des gens. Il était désolé évidemment le pilote. Eh oui, il peut l'être, désolé Lewis. J'étais incroyablement déçu de moi-même. Quelle honte! Désolé pour l'équipe. On a travaillé si dur sur cette voiture tous ensemble. Je n'ai jamais aimé endommager la voiture. On se serait battu pour un top 3, je pense.
Je ne sais pas trop pourquoi j'ai perdu l'arrière au virage 7, mais c'est comme ça. Drapeau rouge après ce crash de Lewis Hamilton et puis le drapeau vert à peine agité et bah bis repetita avec George Russell. Deux grises au tapis. D'accord, tu es 2 fois toi, ok. Sergio a pas l'air en forme ce week-end. Bah, Sergio il se plaint que les Evo favorisent Max encore une fois. Qui étaient capables d'aller chercher une super position dans les deux donc je pense que là il a eu le pic de sa saison à Monaco, Sergio. Et malheureusement après bah ça va être plus compliqué. Donc vous attendez pas à ce qu'il regagne de sitôt une course, je pense. À la régulière en tout cas. La discussion d'hier soir a été un petit peu triste parce que tout le monde sait qu'ils ont manqué le coche. Mais d'un autre côté, ça prouve que la voiture évolue, ça prouve que l'équipe va de l'avant et ça prouve que Mercedes a ouais, Gasly, c'est vrai que c'est bien fait niquer. Par Sergio. George Russell partira tout de même de la 4e position tout à l'heure sur la grille de départ de cette bon, du coup, ça fait gagner une place à Lewis, donc c'est pas si pareil les deux voitures tout ça. Oh putain, il est trop fort. Incroyable comment il a fait. Quoi. Laurent Dupin l'a retrouvé pour rester aussi calme que ça. Il a fait un gros travail, un travail d'introspection. Écoutez ce qu'il a raconté à Laurent. Ah oui, l'année dernière c'était un peu chauffé de temps en temps et j'ai fait un travail sur moi. Le anger, de la colère. Non, c'est comme ça qu'on a fait, pendant 10 courses on leur a donné une voiture qui allait pas vite. Maintenant ils ont fait une faute, rien de spécial. On voit que notre trajectoire elle monte et je suis satisfait avec ça. Julien Febvre, Jacques Villeneuve, satisfait Toto. Rien de spécial, Marcos rien a glissé, ouais. à ses pilotes, en tout cas, c'est dommage qu'il soit craché du coup. Oui, c'est ce qu'il dit et je pense qu'il le pense. C'est vrai qu'il sort d'une période extrêmement difficile au moment où les choses commencent. Red Bull doivent mettre des évos chez Perez. Bah, il en a peut-être, hein, mais c'est juste que les évos lui conviennent pas à son style de pilotage en fait. Chercher ce que cette voiture est enfin capable de leur donner et ça passe pas toujours. Ça reste ouais, c'est ça que je pense. Au début de la saison, ils sont à la limite les pilotes. Ils attaquent, ils vont chercher les gros points alors que la voiture était compliquée. Je pense que Lewis peut jouer la victoire. Ouais. Là, ils ont honnêtement, attaqué, je pense pas. Ça déjà, même s'il était 3 ou 4, il la jouerait pas, je pense. Il faut que ces pilotes mais c'est vrai que les Mercedes sont plus rapides que prévu quand même. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi à l'aise. Bon, évidemment, vu les crashs, ça se voit pas en qualif. Hamilton, 9e sur la grille de départ, George Russell, 4e. Ça commence dans 9 minutes. Course sprint, les Mercedes qui ne devraient pas je mettrai l'image dans 9 minutes aussi, du coup. Avec le live timing. Quelques instants, et juste derrière George Russell, vous avez le son, c'est déjà très bien. Place, on va retrouver Esteban Ocon sur cette grille de départ. Laurent Dupin, un week-end très spécial, un week-end spécial qui commence bien pour le pilote alpine. Oui, week-end spécial parce que c'est son 100e Grand Prix pour le Normand, pour le Français qui a débuté en 2016 et donc avec cette 5e place en qualification, il égale tout simplement tout dur pour ce Grand Prix à domicile. Ouais, pour l'instant ouais, ça commence pas très bien. Après il y a encore les courses sprint et la course normale. Donc ça va. Il y a moyen de se rattraper quand même. Il a quitté sa voiture. Il est tombé dans les bras de son physio, Tom Clark, de son attaché de presse. Dommage que le directif soit reporté. Que les Alpines fonctionnent bien. Ah, c'est un peu dommage ça. J'espère que ce sera le dernier report. C'est toujours important pour un coéquipier de battre l'autre en qualification. Et ben, il réduit un petit peu l'écart face à Fernando Alonso. Vous laissez du temps à Ferrari et Red Bull à s'adapter au nouveau plancher. Parce que le week-end n'avait pas été très bien au début, en tout cas vendredi matin pour Esteban Ocon. Écoutez-le. Ça a été une bonne séance, on manquait de rythme en Q1 vraiment et puis la voiture est montée crescendo en puissance, donc il faut qu'on comprenne pourquoi on manque de rythme comme ça sur les essais libres et puis sur les débuts de séance surtout, et puis que ça monte après quoi. Plus la température chauffe et mieux c'est pour nous. Donc non, c'est la meilleure qualif qu'on pouvait faire, P6 on est très content, donc j'espère que demain on pourra marquer de bons points en sprint et puis continuer. Bah Ocon ça va, après Alonso je m'attendais à ce qu'il soit mieux que ça en qualif quand même. J'ai l'impression qu'ils sont un peu foirés. Après il va sûrement se rattraper dans le sprint. Il y a des points à aller chercher, il y a des points pour Alpine à marquer lors de cette course sprint. L'écurie Alpine qui pourrait. Alors est-ce que les Mercos vont débuter les L2 ? Je sais pas. Je pense qu'ils ont eu le temps de les réparer quand même. Surtout celle de Russell après Hamilton, c'est vrai qu'elle avait l'air plus endommagée. Pour cher Ocon l'année prochaine, non, je pense qu'Alonso va rester. En début d'année, c'était un petit peu compliqué pour Alpine. Et puis au fur et à mesure, il remonte sur eux, sur les oranges. Cette équipe-là, elle était très difficile à battre en début d'année. Et ça remonte au fur et à mesure. On est proche d'être 4e. Et aujourd'hui, à l'intersaison, à la moitié du championnat, eh bien, ils sont capables de réaliser cet objectif.
c'est plutôt pas mal. Avant même la moitié du championnat, si c'est décesseur après la course sprint, on le rappelle, 8 points pour le premier, 7 points pour le deuxième et ainsi de suite jusqu'au 8e. Les McLaren, justement, on est devant ces deux box. Franck, ça a été très compliqué. Lando Norris 15e, Daniel Ricciardo, lui, n'a pas passé la Q1 16e qualification. Comme d'hab, Daniel. Très compliqué. Lando Norris, il y avait un petit peu de vitesse quand même. Il était capable d'aller chercher une meilleure place. La problématique, c'est qu'il n'y a qu'un seul pilote pour l'instant. Je pense qu'Alonso, non, il va prolonger 1 ou 2 ans. Peut-être 1 an seulement. Pas sûr qu'Alpine le prolonge 2 ans d'un coup. Ça va peut-être le faire un an par un an. Je pense maintenant, ce serait plus logique, vu qu'il arrive en fin de carrière quand même. Il ira chercher un autre pilote. Pire qualification. Ça doit le pousser à son max. Oh là là, quel jeu de mots. Incroyable. Ce week-end ici en Autriche, effectivement, la question se pose pour Daniel Ricciardo. Oui, il est au-dessus ton max, Johan. Tu es content. Tu es content, il est au-dessus. Ah, il est content, Johan. Son petit Maxou, il est au-dessus. Pour l'instant, c'est son pire début de saison depuis 2012. Julien, Jacques. Après, en qualif, c'était serré quand même avec les Ferrari. Bien sûr, c'est très difficile pour lui. Donc, il faut pas rater son départ. Tout à l'heure. Oui, elle se pose clairement et cette relation pour l'instant ne fonctionne pas entre McLaren et Daniel Ricciardo. Et c'est surtout, Jacques, qu'on le voit sans solution. Ça dure et aucune solution viable. Oui, pas de solution pour Daniel. Par moment, mais dans un ciel extrêmement noir. Oui, lui-même le dit, il ne sait pas pourquoi il perd du temps. Ah bah c'est sûr, quand on est à domicile, c'est un avantage. Maintenant, c'est comme s'il acceptait cette situation. Il semble résigné, confortable et on a l'impression qu'il connaît son futur. Qui risque de ne pas être en Formule 1. Ouais, bah ouais, c'est peut-être la fin de Ricciardo. Compliqué pour Daniel Ricciardo, 16e donc sur la grille de départ. On a évoqué tout à l'heure Pierre Gasly, Laurent Dupin. Pierre qui va partir 10e mais qui a donc été pris. La qualification pour retirer le chrono de Sergio Pérez, ce qui a privé donc Gasly d'une participation en Q3, mais qui sur la grille cet après-midi lui fait quand même gagner une place et il est 10e. Mais d'un point de vue statistique, ça fait quand même une seule fois en Q3 lors des 6 dernières qualifications pour alors, Gasly. Il reste chez AlphaTauri, les gars, en 2023. D'évolution depuis c'est officiel. Et puis avant le alors défi peut-être en 2024 du coup chez McLaren, mais pour l'instant il sera encore chez AlphaTauri. Il a rarement réussi au pilote normand. Il avait eu des incidents à Imola. Donc s'il vient Ricciardo, ça sera pas pour mettre Gasly. Mais hier il préférait avoir ça sera pour mettre quelqu'un d'autre. Même s'il lui a manqué que 9 millièmes par rapport à Mick Schumacher pour aller en Q3. Ouais, c'est sûr que 9 millièmes, c'est rien du tout sur la piste. 2024 peut-être. Après, non, honnêtement content parce que ça fait maintenant pas mal de courses et de semaines qu'on n'a pas apporté d'évolution sur la voiture. On sait que c'est de plus en plus dur, on l'a vu le week-end dernier. Et voilà, on s'attendait à avoir du mal à sortir de la Q1. On arrive à se retrouver juste aux portes de la Q3. J'ai réussi à faire vraiment un bon tour à la fin. Donc je suis content de ça. Après, c'est sûr qu'il va falloir bosser. Mais on sait qu'on a des évolutions qui vont arriver. Donc ça pourra que être mieux dans les courses à venir. La décision de la FIA était tardive concernant Pérez. Pierre aurait pu participer à la Q3 et avoir une meilleure position de départ. 10e sur cette grille de départ. Franz Tost, le Helmut Marko d'AlphaTauri. Sur Mick Schumacher qui va partir 7e. Les As un peu moins pire quand même. Dans le top 10. Kevin Magnussen, un peu moins vieux aussi. C'est la deuxième fois en 3 grands prix que les deux As sont en Q3. C'est incroyable, c'est des voitures qui n'ont aucune évolution depuis le début de l'année. Gasly, il faut qu'il se remette en question et se prend pour un top pilote au niveau de Leclerc ou Verstappen. Il se fait dominer par Tsunoda cette année. Ça a l'air d'avoir changé quand même la dynamique entre les deux là. J'ai l'impression qu'il a repris un peu le dessus. Parce que les deux pilotes aujourd'hui sont en Q3, les deux pilotes. Mais c'est vrai qu'en début de saison, c'était un peu compliqué pour lui. Attention à ça peut devenir une surprise. Face à Tsunoda. Léas 6e et 7e. Et puis on avait les yeux rivés aussi forcément pendant cette séance de qualification hier sur Guan Yu Zhou. C'était un peu son retour à la compétition après son très gros accident le week-end dernier à Silverstone. On était bien sûr très heureux de le voir hier sur cette piste. Il n'y a pas eu de miracle pour le pilote Alfa Romeo, 18e tout à l'heure sur la grille. Ouais, un petit peu compliqué le retour aux sources, mais on sait que le pilote va bien. Et franchement, c'est un peu tout ce qui nous importe. Je vais être un peu méchant, mais la prestation aujourd'hui
de Zhou au niveau sportif. Aujourd'hui même, c'est pas si important. Ce qu'on a important, ce qui est important de voir, c'est que le pilote va bien, qu'il est en pleine forme. Je rappelle, le crash était ultra impressionnant de l'extérieur. Il a arraché l'arceau de sécurité qui est au-dessus de la tête. Il aurait pu complètement mourir. Moi, je suis très heureux de le voir rouler. Et 18ème. Tu sens le top 5 pour Mick Schumacher dans le sprint. Justement, au cœur des interrogations, est-ce qu'il y a eu des faillances ouais, non. Hein. Ou alors, il faut qu'il se passe une dinguerie, on va dire. On fait une investigation pour comprendre ce qui s'est passé, comme dans tous les gros crashs. On a une bonne collaboration avec la FIA. Et c'est comme ça qu'on améliore la safety après chaque accident. Bon, je vais mettre l'image, j'ai fini ce que j'avais à faire. Ce qui est à peu près clair, c'est que l'impact qu'on a eu, c'est 2 fois la norme qui est imposée lors du crash test. On a fait une tranchée dans le tarmac de 5 cm. C'est lamentable, Vasseur. Avec le rouleau, l'arceau. Et qu'à un moment donné, il n'y a pas de limite qui ne soit pas atteignable, quoi. Donc après, il faut comprendre qu'est-ce qui se serait passé si le c'est quoi vos prédictions en carton, les gars? Bottas podium, mais quoi? On aurait plus détruit la coque, on aurait peut-être eu une fuite d'essence aussi, par exemple, et que ça aurait été certainement pire. Donc faut pas tirer de conclusions hâtives. Tu la trouves très plate. Je pense qu'il faut remercier les normes de sécurité en place, parce qu'après un si gros crash, on s'en sort avec. Je la trouve plutôt compétente. Dommages matériels. Par contre, l'autre blonde qui avait, je sais plus comment, là, je l'aime pas trop, elle. Faut pas être. Je sais plus comment elle s'appelait, l'autre. Et quand on revoit ces images, mais elle, ça va, Pauline. L'important, c'est de le revoir. Il a complètement raison. Pourquoi tu trouves ça bizarre le top 5 pour Mick Schumacher? Parce qu'il ne fera jamais le top 5 en course sprint, Johan, il n'aura pas le rythme. C'est clair. Les As, ils sont bien en qualif, ok, mais bon, faut voir en course. Je pense qu'ils vont s'effondrer. Il est là, Guan Yu Zhou, et cette deuxième séance d'essai libre va démarrer tout de suite. Julien Febvre et Jacques Villeneuve. Allez, ça va démarrer, ça y est. Et on est heureux effectivement de voir Guan Yu Zhou en piste. Après, bon, Margot Lafitte, est-ce qu'elle est vraiment mieux? Je suis pas sûr. Cassé un ongle ou pas. J'ai un peu de mal avec Margot Lafitte, moi aussi. Fred Vasseur, il a raison de relativiser. On a changé le châssis de Lewis Hamilton. Châssis changé pour Lewis. Changement de bravo Lewis. Suite au contact. Tu coûtes cher Mercedes, ça sera retiré sur ton salaire. Le mur de pneumatique à l'avant droit, précaution prise par Mercedes. Des boîtes de vitesse changées, mais toujours dans le cadre du pool. Alors, boîte de vitesse changée, mais dans le pool, donc pas de pénal. Impressionnante masse du public ici au sommet du virage numéro 3, dans la descente vers le virage numéro 4. Alors, une bonne de TF1 à l'époque qui s'est mariée avec Coulthard. Si, oui, je vois de qui tu parles. Être gardé, il y avait Marion Jolès aussi qui s'est mariée avec Grosjean du coup. Seul ou réparé, changé pour ce qui est de lui. Karen Minier, ah oui, c'était Karen Minier, je crois. La meuf que tu parles, Bounès. Ça me revient maintenant. Là, ça peut faire des dégâts. Ça me revient. Maintenant, quelle confiance on et du coup, Marion Jolès s'est mariée avec Grosjean. Ça va servir à ça aussi, cette dernière séance d'essai libre. Margot Lafitte, oui, c'est sa fille, mais elle n'est pas là ce week-end. Pas la même limite qui est recherchée. Alors, dernière séance, deuxième et dernière séance d'essai libre sous régime de parc fermé, avec des voitures donc en configuration pour la course sprint de cet après-midi et pour le départ du Grand Prix demain. Seul l'ajustement. Après, c'est bien, il faut des femmes partout. Après, si on peut avoir des passionnés, ce serait mieux. Peut-être ajusté. Donc, recherche de compréhension, de l'usure de gomme. Le cancer bellicaire. Et là, peuvent taper dans la gomme ou non, donc bien préparé. La groupie de Max. Zou va bien. Zou est sermi de son crash. Charles Leclerc qui enchaîne des grands prix compliqués, qui n'est plus monté sur le podium. Bon, on attend que ça des femmes pilotes en vrai, ce serait pas mal, une écurie 100% féminine. Le Grand Prix ça pourrait être drôle. De Miami aux États-Unis, depuis, c'est soit mais déjà, il faudrait qu'elle passe par la case F2 avant toute chose. Pour l'instant difficile, il espère. Non, Bellicaire, je n'ai pas dormi de la nuit à cause de ce crash. Le directeur sportif de la Scuderia je m'en remets toujours pas. Laurent Mekies, je suis la femme virtuelle de Max. On te croit là-dessus. À la course sprint. On te croit, on te croit. À 3 centièmes, je crois, pour la pole aujourd'hui pour Charles. Évidemment, on savait qu'on était en course pour la pole position. C'était pas si évident ce matin pendant les essais libres. Il semblait que Red Bull avait un peu plus d'avantage. Mais l'équipe a bien travaillé, les pilotes ont très bien travaillé. On a réussi à réduire cet écart et au bout du compte pour jouer la pole jusqu'au dernier run de la Q3. Donc ça fait partie du jeu. On est 3 centièmes derrière aujourd'hui. On a nos deux voitures très proches l'une de l'autre. Voilà, c'est un week-end. Il est mieux lui que Binotto là. Il y a encore la sprint quali demain. Il faut travailler sur le rythme de course
demain matin, donc c'est que le début du combat. Il est plus précis dans ce qu'il dit et puis il a l'air plus réaliste. Quel est le but de cette séance? En fait, vous savez, avec ce format-là, aujourd'hui, le vendredi, on travaille quasiment que pour la qualification, parce qu'on va directement en qualification le vendredi après-midi. Donc en fait, en FP2, on commence à se préoccuper de la course, donc on va rouler avec beaucoup d'essence. On va se concentrer aussi bien sur le réglage course que sur la préparation de la sprint quali, de la sprint race de l'après-midi. La sprint quali, oh là là. Ce terme. Préparation donc de cette course sprint cet après-midi. Au même moment, chez Mercedes, Franck Montagny, les pilotes approchent doucement de leur voiture. Alors on va envoyer Russell dans la voiture, elle est presque près de cette voiture. Ils étaient 20 à travailler autour de la monoplace numéro 63, donc c'est beaucoup de monde. Sur Russell, on a un petit peu moins travaillé que sur la voiture d'Hamilton, parce que chez Russell, on a gardé le châssis. Mais sur les deux voitures, on a changé les boîtes de vitesse, donc c'était beaucoup de travail, c'est assez long, puis il faut vérifier que tout fonctionne. On a rechangé les fonds plats, parce que les deux fonds plats étaient arrachés. Bref, beaucoup de travail pour ces deux écuries. Il faut impérativement voir si tout est en place, si tout fonctionne. Alors oui, en règle générale, lorsqu'on remonte une voiture et qu'elle sort, il n'y a pas trop de soucis. Mais s'il y a un souci, il va falloir tout redémonter. S'il y a une fuite au niveau de carburant ou des choses comme ça, il va falloir tout redémonter pour bien vérifier. J'espère qu'il n'y aura pas de fuite. Hein. Donc pour George, donc un peu que ça. Il va pouvoir sortir et vérifier sa voiture. Par contre, du côté d'Hamilton, c'est un petit peu plus complexe parce qu'il y a eu plus de travail. On voit que la voiture est encore toute dénudée. Regardez, que ce soit au niveau des basculeurs avant, de la suspension avant, que ce soit au niveau des freins. Oh là là, c'est pas gagné pour qu'il roule, hein, Lewis, pour l'instant. Bref, il y a encore beaucoup de pièces qui ne sont pas montées. Le fond plat n'est pas là encore. On est en train de faire, vous voyez, ces grandes barres qui sont au-dessus. Ça permet de faire le parallélisme de la voiture. Vérifier vraiment si les roues sont bien calées sur les bons angles, que ça soit comme ça. Ah bah il peut s'en prendre qu'à lui-même après. Hein. On est bien d'accord, c'est dans tous les sens les roues. La pince ou le carrossage, c'est très important de vérifier tous ces angles. Et il y a encore pas mal de travail sur la voiture de Hamilton. Vous voyez, il n'y a que Russell qui est prêt avec le casque. Hamilton n'est même pas dans le garage. Bon, à mon avis, il fera pas les practices de terrible. L'équipe Mercedes qui a eu un temps limité pour pouvoir intervenir avec un maximum de 6 heures au total depuis si j'avais un budget limité, illimité, wow. De ces essais, les temps de travail depuis plusieurs années pour empêcher les équipes d'imposer des cadences infernales. Il n'y a pas un couvre-feu? La Mercedes EQX6 mais elle est pas à vendre, dommage. Selon, en tout cas, la voiture électrique est hyper efficiente. Ouais, avec un gros chèque d'1 million ou 2. Ils vont pas faire chier Mercedes, ils vont la vendre. Hein. Lewis Hamilton. Et c'est vrai que la monoplace de George Russell est encore. Après, peut-être une thermique puissante aussi. Peut-être une Mercedes MG1. Peut-être une McLaren hybride aussi. Allez, tant qu'on y est. Je suis surpris qu'on n'ait pas brisé le couvre-feu pour la monoplace de Lewis Hamilton. Ouais. Ou alors on estime ne pas avoir besoin de cette séance. Peut-être aussi. D'essai, puisqu'on ne peut pas toucher au réglage de la monoplace de toute façon et Russell fera le travail gomme. Ce format de week-end est assez intéressant quand on se tape pas 2 séances d'essai libre le vendredi. Oui, c'est pas faux. Mais une version améliorée, toutes les pièces Ferrari Enzo ou F40. Ah ouais. Moi je suis pas trop Ferrari. Heureusement. C'est vrai. Bugatti Chiron. Toujours plus. 500 km/h. Propulsé, projeté dans le mur des stands, puis allant. On parle de ce qui s'est passé avec Pérez. Ok, il a fauté, mais c'est déjà de prendre des décisions à temps. Oui, Clément, tout à fait, mais bon. Ça y est, ils ont pris la décision, mieux vaut tard que jamais, on va dire. 13e, il partira donc, Sergio, tout à l'heure. Il bénéficie donc d'un package à 100% nouveau. Heureusement d'ailleurs, ils ont pris la bonne décision. Environ qui était présente à Silverstone. Ça aurait été relou qu'ils prennent pas la bonne décision. Alors, un pote, ouais, son père plutôt, hein, pas ton pote du coup. Bah, dis donc, famille de riches. Hein. Il y en a qui sont privilégiés. Ah, c'est un pilote de karting, oh, bah oui, bah, tant qu'à faire, allez, lance-toi dans le sport auto. Si sa famille a les moyens, après, qu'il profite. Hein. Juste patron de Leclerc, ah oui. Journée juste ça, ça va. Pour Lando Norris avec cette panne, problème d'unité de puissance hier dès les essais libres, ce qui ne lui a permis d'effectuer que 14 tours. Tranquille. Et bien en revenant sur un ancien package moteur pour les qualifications, il n'a pas trouvé de solution et a chuté au 15e rang des qualifications. Problème avec les freins, il n'arrivait pas à sauter sur les freins avec confiance. Et d'ailleurs, il bloquait souvent ses roues avant, il avait beaucoup de sous-virages aussi. Les McLaren 15e et 16e sur la grille de départ de la course sprint cet après-midi.
micro-blocage de roue, mais Sainz a préféré laisser la voiture rouler hors trajectoire et hors piste. Elle n'a pas abîmé sa gomme. Le récent vainqueur du Grand Prix. Macron compatible, oui, ça c'est évident. Comme Charles Leclerc de la pole position, 3 pilotes en 82 millièmes. Il n'allait pas voter Mélenchon, lui. C'était très serré et les 3 y ont cru. Ah oui, les 3 avaient des raisons. Alors la voiture de Lewis à Eric n'est pas prête, effectivement, et c'est un peu embêtant, pour être honnête. Parce que là, du coup, les roulages avec de l'essence, il ne va pas pouvoir les faire. Ce qui pourrait le pénaliser pour la course, ça fait chier. Après, il faut bien que les mécanos ils dorment un peu aussi, ils ont pas fait ça toute la nuit, j'imagine que... Devant Hamilton et seulement ensuite 4e et 5e, Sainz et Leclerc. Je sais pas si les mécanos de Russell ont participé, bah non, parce qu'il fallait aussi qu'ils réparent la voiture de Russell. Donc à mon avis, ils n'ont pas dû aider. Meilleur secteur pour Charles Leclerc dans le deuxième secteur et également dans le troisième. Pronostic de la course sprint, j'ai envie de te dire, ça dépendra du départ. Si Max prend un bon départ et qu'il s'échappe, on le reverra pas, je pense. Par contre, si les Ferrari, une des deux Ferrari au moins arrive à passer devant, on peut peut-être avoir une belle bataille entre les deux. Entre Leclerc et Verstappen par exemple. Peut-être que Sainz sera dans le rythme aussi, hein, à voir. Jeu égal à voiture en mode qualif, jeu égal en qualification entre Red Bull. Mais bon, à mon avis, malheureusement... course, alors là, au moins, pour la course sprint, Ferrari ne pourra pas se foirer en stratégie, puisqu'il n'y a pas d'arrêt au stand pour la course sprint. Donc là, il n'y aura pas de foirage de stratégie, les gars. Là, on fait tout d'un coup. Les 24 tours seront faits d'un coup. Donc là, il n'y aura pas de foirage de Ferrari. C'est déjà ça. Ah mais moi j'ai toujours reconnu quand Max peut gagner la course qu'il est favori, je le dis. Hein. Après, ce serait débile de dire que... Non, c'est Russell qui va gagner, j'en suis sûr. Non, il faut quand même être réaliste à un moment donné. Bon. Après Russell, est-ce qu'il peut faire un podium en course sprint, je sais pas. Faudra voir le rythme, ça peut être intéressant. On va dire intelligente de la situation, sachant que les commissaires ont eu... Après, si les Ferrari se crachent entre elles, Russell P2. Hein. Imaginez Ferrari qui se crache. Les deux qui se crachent entre elles. Mais ça pourrait arriver, n'empêche. Ça a d'ailleurs fait arriver à Silverstone. Avertissement. Il n'y a pas d'autres sanctions plus lourdes à être... Ça y est Eric, il est en piste Russell. Par contre Lewis, bah malheureusement, je suis pas sûr qu'il fasse les P2 là. Et pendant que George Russell effectue un premier tour, peut-être même un second tour d'installation, vous êtes Franck chez Alpine ou bien Ocon a l'air de bonne humeur. Ouais, regardez, c'est ça la différence en fait entre des Lewis a tout donné pour remonter la file. Bah ouais. Le problème c'est devant lui, ça va être les As et les Alpines. On sait très bien qu'ils sont durs à dépasser ces gens-là. Donc ouais. Bon après s'il peut gagner 2-3 places, ça sera déjà pas mal. Il partira mieux plus haut demain, il partira P6 quoi. Au lieu de 9ème, ça sera un peu mieux. Les deux voitures qui sont vraiment un petit peu dans le dur en ce moment. Elles sont obligées de rouler, elles sont obligées de partir. Alors certes, pour faire des essais au niveau de l'endurance des pneumatiques, mais aussi pour essayer de trouver des réglages. Alors oui, on peut pas les changer, on peut pas rouler avec autre chose comme réglage sur la voiture, mais c'est important de comprendre. Ferrari c'est un team qui s'aborde tout ça, mais oui c'est ça en plus. Ils ont les perfos, hein. C'est pas ça le problème en plus. Hein. C'est juste les mecs qui dirigent cette équipe en fait le problème. Donc c'est de bonne augure pour les Alpines. Pour une fois qu'ils ont la perfo en plus, ils en profitent pas quoi. C'est vraiment rageant, hein, franchement. Moi je dis qu'il fait un bon week-end, on va essayer de pas trop le déranger. Bah on le dérange pas, on lui dit juste bonjour, on lui dit qu'il est en direct sur Canal+ et qu'on est avec lui. Ça va rester, t'es en forme? Ouais. Eh ben il est en forme, vous avez raison. Ah bah voilà, c'est tranquille. Voir comme ça. Merci Franck. Merci, on apprécie évidemment ces petits moments partagés dans la voie des stands avec vous, avec les pilotes. Alors les tires c'est un peu faux parce que je vois que Ferrari est en médium, ils sont pas en tendre là. Pourquoi ils sont marqués en soft sur le live timing, c'est bizarre. Le cafouillage hier de la direction de course parce que la faute... Il y a un petit bug je crois. Pérez était vraiment limpide. Oui, bien sûr. La prendre tout de suite. Une fois que la Q3 est commencée, faut remettre les batteries à zéro et... Une performance c'est là mais les cerveaux absents, c'est ça. Mais mettre une pénalité comme rendez-nous Jean Todt. Je trouve ça un peu dommage. Jean revient. Ok Carlos, let pass Charles for the championship. Pourquoi tu n'aimes pas Max? Parce que c'est un petit con arrogant et infect. Je ne supporte pas cette personne.
Valtteri Bottas qui prendra donc le départ du Grand Prix demain. Et en plus, je dirais pas fair play en piste. Assez très agressif en piste. J'aime pas ça non plus. Il n'hésite pas à sortir les pilotes du circuit. J'aime pas ce comportement. Mais il a un peu les défauts de Michael Schumacher. Hein. Il a de la performance. Et c'est pour ça que d'ailleurs que j'aimais pas Michael Schumacher. Parce qu'Hamilton, voilà, je le suis depuis ses débuts. C'est un pilote beaucoup plus propre. Vous allez me sortir Silverstone 2021 évidemment, comme contre-argument. Mais si vous regardez l'ensemble de sa carrière, désolé, hein, mais il a été beaucoup plus propre que la carrière de Verstappen déjà. Très rapide. Un jeune prodige à l'époque. Et on l'a vu, au final, après. Et puis j'avais plus de favoris à l'époque. Montoya était parti. Il fallait que je trouve un autre favori. Mon choix s'est répercuté sur Hamilton en 2007. Je finirais par aimer... Non, j'aimerais jamais Verstappen. Comme j'ai jamais aimé Michael Schumacher, même si, bon, chez Mercedes, Michael Schumacher, on va dire qu'il était moins sale, même si, je me rappelle en Hongrie, hein, Schumacher sur Barrichello, il l'a tassé, voilà, c'était vraiment dégueulasse ce move. Hein. Il a failli le foutre dans le mur des stands. Si vous vous rappelez de ça, c'était vraiment violent quand même. À chaque Grand Prix, il ne manque pas de faire savoir sur ce qu'il pense et de quel côté il faut se... Kimi, ça allait. Kimi était un peu je m'en foutiste à mon goût, mais ça allait. Est-ce que tu es d'accord que sans Max, la F1 serait nulle? Non, pas forcément. Pourquoi elle serait nulle? Il y aurait d'autres pilotes. Hein. Je suis né en 90, moi, j'ai 32 ans. Faut arrêter la guerre entre Max et Lewis. Ça s'arrêtera pas cette guerre tant que Lewis sera encore en F1, cette guerre continuera. Après oui, dès qu'il sera plus là, forcément, il y aura plus cette guerre. Nouvelle boîte de vitesse, aussi bien Carter de boîte de vitesse. Max, c'est l'action. Oh oui, ça, oui, il y a de l'action avec Max. Je peux pas te contredire là-dessus. Mais est-ce que c'est une action saine? Je suis pas trop d'accord avec ça. Quand je vois le management de Ferrari, je me dis que je comprends pourquoi Hitler est Dieu. C'est que... Pourquoi Hitler? Quoi? Et Dieu? Mais pourquoi Hitler trouvait que Mussolini était bien gentil, qu'il n'impressionnait pas par son intelligence? Ok, voilà, là, tu pars loin, Eric. Tu pars un peu loin. Le point Godwin évidemment dans ce Grand Prix d'Autriche. Alors on remarque au Grand Prix d'Autriche, on parle d'Hitler, voilà, tout est lié en fait. Il a un super talent, Max abuse pas. Oui, après il est pas mauvais, c'est sûr. J'ai pas d'enfant, non, et j'en veux pas d'ailleurs. Et ceux qui me diront mais pourquoi t'en veux pas, c'est pas normal, je vous emmerde. Les mecs, pourquoi, pourtant qui ne reconnaît, t'es bien agressif. Ouais, ok, j'ai rien compris là. Quand Lewis sera plus là, ils s'en prendront à Charles. Moi, je sais pas, faudra voir. Hamilton, c'est l'élégance. Et oui, c'est Sir Lewis Hamilton. On l'a vu à Silverstone 2021 d'ailleurs, cette élégance. Pour cracher Max sans péter sa voiture. J'ai des chats, j'ai pas de chien. J'ai 2 chats. Je préfère les chats aux chiens, moi. Sennett est aussi très agressif comparé à Prost, c'était génial. Tu es un génie incompris, je sais, merci. Pourquoi les Alpines ne roulent pas? Je sais pas, bonne question. Pourtant, ils ont pas pété leur voiture, eux. Pourtant, Kimi Räikkönen était bien agressif et pas très fair-play. Oh, Kimi, c'était pas pareil quand même. Hein. Il était moins agressif que Max quand même. Par contre, quand il gueulait à la radio, il faisait pas semblant lui aussi. Hein. C'était le petit là, il adore la course automobile. Ah, le petit gamin, j'ai déjà vu un Grand Prix, oui, en 2006, à Manicourt. En plus aujourd'hui, c'est sold out, hein, comme sur tous les Grands Prix Marre de quoi de la saison quasiment. Le trafic bien géré. Le trafic aujourd'hui bien géré, absolument. C'est ton côté historien, Eric, d'accord. Pourquoi pas après. Lewis devait pas changer de nom, bah si, il devait s'appeler l'arbre balestier, le nom de sa mère, je sais pas quoi, c'est pas fait apparemment. Peut-être en fin de saison. De toute façon, ils laisseront Lewis Hamilton hein, dans la F1, hein. Je pense qu'ils vont pas s'emmerder à mettre l'arbre balestier, je sais pas quoi. Hein. Lewis a dominé pendant presque une décennie, on veut du changement. Oui, bah après, oui, je comprends, hein, après quand on n'est pas fan d'Hamilton... Moi, j'étais dans le même état d'esprit à cause de Schumacher. Hein. Il me saoulait à tout gagner. Hein. C'était vraiment chiant. Hein. Enfin, je comprends votre point de vue là-dessus, oui, c'est sûr. Pas mal de points, donc ça rend la course
De toute façon, Hamilton, il sera plus là pour très longtemps, donc vous l'aurez, votre changement. Elle porte bien son nom, hein. Cette course sprint va passer vite cet après-midi, 24 tours. Je pense que fin 2023, Lewis, il raccrochera. Avec nous dès 16h10. T'aimes bien Hamilton? Ouais. On va écouter dans la foulée Frédéric Vasseur. J'ai pas l'impression, hein. Vu comment tu t'es réjoui de son crash hier. Sauber qui revient avec nous. Bonne expérience, oui, c'était sympa en 2006. Ouais. Et qui nous donne un petit peu. Dommage que le Grand Prix de Spa soit enlevé. Ouais, franchement, c'est abusé. Non, on a perdu la communication au moment de l'impact, donc sur le sol, abusé, donc on était complètement dans le brouillard. Et Nico Rosberg a gagné où il a gagné son championnat. Alors Nico Rosberg, honnêtement, je l'ai jamais détesté lui. Hein. Bon, évidemment, j'avais une préférence pour Lewis en 2006. Mais bon, après, c'est un mec cool, Rosberg, j'ai rien contre lui en vrai. Il est assez sympathique, il m'est assez sympathique. Dommage qu'il se soit barré hein, au fait, la finale de la F1. Il arrache quitte. Il ne voulait pas revivre une telle année. Est-ce que tout était ajouté sur la voiture ou vous avez pu récupérer quelque chose? Si la voiture devient compétitive, je pense qu'il restera après 2023. Je pense qu'on va tout jeter. Peut-être. Esther. Je sais pas si c'est vraiment ton vrai prénom du coup, ou si tu as dit ça pour me troller. Frédéric Vasseur, qui je pense faisait le calcul monétaire dans sa tête avant Red Bull doit reconnaître leurs échecs en 2021. Oui, ça coûte très très cher. Alors, le titre, arrêté, pas arrêté, le titre gagné grâce à Mazzi du coup. Tu t'es jamais fâché avec toutes les touchettes qu'il a fait Autriche, c'est pas? Ouais, si, ça m'a saoulé quand même. Sur le moment, ouais. C'était un peu relou. Russell qui a beau appuyer sur le bouton d'extra puissance. Mais bon, après, voilà, je préfère largement la personnalité de Rosberg. Ça marche, ok. Vous étiez obligé de doubler si vous avez... Je préfère la personnalité de Rosberg à celle de Verstappen, largement. C'est ça. Là, il n'y a pas de doute possible. Après, c'est pas le même âge non plus. Le bouton overtake sur lequel en plus, oui, il parle très bien français. avait appuyé au Brésil lorsqu'il se battait face à Lewis. Est-ce qu'Hamilton aura son 8ème titre? Bah, je sais pas, honnêtement. Je peux pas vous dire oui ni non. J'aimerais bien qu'il en ait un pour battre Schumacher définitivement. Là, il est égalité avec lui. Mais bon, c'est pas gagné du coup. Hein. Faudra voir le niveau de la Mercedes l'année prochaine. Il était tellement détesté Schumi que nous avons longtemps été des insultés. Ses fans, alors que c'est 5 titres d'affilée, pour nous c'était une revanche. Ouais, je comprends le point de vue des fans de Schumi. Hyper important. Et elle donne la grille de départ et des points, donc ça a une valeur incroyable. C'est quelques tours, c'est 24. Oui, mais il n'aura pas le 8ème titre cette saison, Belliker. On dit pas ça cette année, forcément, non. Oui, il n'aura pas son titre cette année. 2023, il faut voir le niveau de la voiture, encore une fois. Le lendemain, oui. Une nouvelle génération monte en puissance, oui, c'est sûr. Comme dans les enceintes américaines, hein. Non, pas comme au foot. Oh là là, les mecs, vous êtes tellement défaitistes. Enfin, défaitistes. En fait, c'est pas que vous pensez qu'il y aura jamais, c'est que vous voulez pas qu'il ait en fait ce week-end. C'est surtout ça. Le plaisir d'écraser la F1, c'était jouissif. Ouais, bon après c'est clair qu'il écrasé la F1 à l'époque. Comme Hamilton l'a écrasé pendant de nombreuses saisons. 100% d'appui aérodynamique, 100% d'appui aérodynamique, c'est pas compliqué, vous allez me dire, on braque les ailerons. Jean-Éric Vergne. Alors Jean-Éric Vergne, honnêtement, il a pas fait long feu en F1 lui. Bon, je sais pas, Vergne, bof. Il est un peu arrogant aussi lui quand il s'y met, j'ai l'impression, et de mauvaise foi. Donc moyen Vergne. Hamilton toujours au stand parce qu'ils ont pas réparé sa voiture. Malheureusement. Ouais, Max, Super Max. Imaginez si moi dans le chat je mettais Lewis, vive Lewis, comme une groupie de merde là. Vous êtes ridicule avec ça. T'as quel âge, Belliker? Tu m'as demandé mon âge, alors c'est quoi le tien? Dis-nous tout là, parce que tu dois pas être très vieux toi. Je choisis bien mes champions, alors j'ai vécu le même bonheur avec Lewis. D'accord, Eric. Ah, toi, t'as été fan de Schumacher et donc c'est gênant, tout à fait. Elle va pouvoir s'extraire, tandis qu'ici il n'y a que du carbone, elle va continuer à être chaude. Ah, FE, il est bonne. Donc c'est des petites inventions qu'on fait, qu'on essaye. Bonne perfo de Vergne en FE. Ça, c'est étonnant d'être fan de Schumacher et de Hamilton après, ouais. C'est pas trop les mêmes mecs, mais bon. Pourquoi pas après? Et oui, on essaye de maintenir au mieux l'efficacité aérodynamique des éléments. 21, ah ouais. 21 la groupie, d'accord. L'efficacité d'une voiture en course. Énorme. On
Tu préfères le style de Michael Schumacher ou de Mick à leur âge respectif? Oh bah clairement le style de Mick est plus doux, mais beaucoup moins agressif. On l'a vu d'ailleurs à Silverstone où Michael Schumacher l'aurait dégagé le max à sa place au Mick là. Oh il te l'aurait dégagé de la piste là. Oh ça j'aurais aimé voir ça vraiment. Mick s'est laissé bouffer là par Max. Dommage hein vraiment. Mais pour toutes les équipes. Oh là, un duel Max Verstappen, Michael Schumacher, j'aurais aimé voir ça, hein, vraiment. Cette saison, au moins, rien que sur cette course. Mais bon, trop de différents âges évidemment. C'est sûr que ça n'aurait pas été possible. Red Bull l'a fait avec Yuri Vips, Ferrari n'a pas encore fait non plus. Ouais, c'est trop écrasé Mick à Silverstone. Il aurait fallu aller au contact limite. Bon, après Gunther aurait crié. Malheureusement. Je n'imagine pas une équipe faire ça à Spa. C'est un peu chaud comme circuit pour mettre un rookie. C'est le problème aussi du budget. Hein. Ah, s'ils peuvent pas se permettre d'aller au contact comme ça, même pour plus de points. Red Bull, ils peuvent. Ou Paul Ricard, un circuit assez facile. Senna était agressif aussi. Oui, c'est pour ça que je n'aime pas forcément Senna non plus. Du coup, je suis constant dans mes choix en fait. Après, Senna, j'ai pas connu son époque, donc bon. Je peux pas dire que je détestais ou que j'aimais Senna quoi. Mais je pense que j'aurais quand même été pour Prost à l'époque et pas pour Senna. Avec la suppression du Grand Prix de Russie, il a fallu retrouver une aucun des deux n'aura fini la course, oui je pense aussi. Qui se rend donc finalement au Castellet, on s'en réjouit, ce sera le prochain Grand Prix. Le Grand Prix de France 22, 23 et 24 juillet prochain. Et du coup, il est très occupé par la F2 et donc on ne verra sans doute pas, probablement pas, Théo Pourchaire en FP1 Formule 1. Ouais, Pourchaire au final on sait vraiment pas s'il va venir en F1 lui. Hein. Il a le talent pour, mais est-ce qu'il va y arriver plus tard. Parce qu'il y a Isaac Hadjar aussi qui monte en puissance en F3 là. Qui a l'air d'être une pépite, d'après ce que j'ai lu. Il y a aussi la F2 à Monza, donc ce sera ouais, pas touche à Senna, c'est bon, on a le droit de critiquer Senna aussi, hein. C'est pas un dieu non plus. Hein. Nous verrons, en tout cas. Tout le monde est critiquable. Beaucoup d'équipes doivent encore placer des pilotes. Ah tiens, Cadet, est-ce que tu as vu le Vultec de Villebrequin sur la F1? Ils ont parlé de Senna. Est-ce que qu'est-ce que tu en as pensé si tu l'as vu? Parce qu'ils l'ont bien défoncé Senna hein, dans leur Vultec. Hein. Oh putain la vache. Tu suis le Tour de France? Non, je ne suis pas le Tour de France. Je m'en fous un peu du vélo. J'ai plus en tête le nom de leurs pilotes. Ça m'intéresse pas. Des pilotes dans leur académie, donc je ne sais pas. Ce sont des outsiders. Les deux pour moi, Schumi était le petit qui a été favorisé par la mécanique et des Benetton. Pression en surcotage. Lewis, c'est le premier d'ailleurs. Mon second fils, j'ai nommé Lewis 9. Ah oui, d'accord, ok. Intéressant. Anecdote. Franck, on vous retrouve près de la voiture de Lewis Hamilton. Ah, le foot, la Coupe du Monde et l'Euro, surtout. Le reste, non. Un petit update sur la voiture et on voit qu'elle n'est pas prête de rouler encore. Un capot moteur toujours enlevé, pas de fond plat sur la voiture. Les caches, regardez les freins arrière, c'est rare qu'on puisse les voir tout ça. On a l'impression qu'ils Pourquoi Hamilton? Bah écoute, c'est pas une course déjà, c'est des P2. Mais Hamilton a cassé sa voiture, hein, je te rappelle hier. Je regarde pas quand ça critique Senna, bah tu fais bien de pas regarder parce que là ils l'ont défoncé. Hein. Ils étaient vachement pro Prost. Ils l'ont même tourné au ridicule Senna, ils ont dit que c'était un enfant et tout, qui se plaignait tout le temps. C'était même moi qui est pas fan de Senna forcément, j'ai trouvé ça choquant quoi. D'ailleurs beaucoup de conneries hein, dans ce qu'ils ont dit Villebrequin. Ils ont même dit à un moment donné qu'il y avait des courses de 24 heures dans les années 50 de F1. C'est n'importe quoi, d'où ils sortent ça en fait, c'était vraiment n'importe quoi. J'aime beaucoup leur chaîne mais là franchement faut arrêter. Le meilleur truc que je vais faire c'est... Travail de remontage sur la Mercedes. Je comprends pas ce que tu dis, Johan. C'est pas français, quoi. Du Grand Prix. Il est un petit peu seul, là, Max Verstappen. Pour toi, tu places où Russell par rapport à Leclerc et Verstappen? Bien placé sur sa zone d'arrêt. Ah, bonne question. Bonne question. Vraiment dur à dire. Je pense qu'il est peut-être entre les deux ou un peu derrière, mais franchement, c'est vraiment très dur à dire. Se voit sur l'écran, donc cherche la caméra. Il a à peine bougé depuis hier. J'espère qu'il pourra au moins faire le sprint Hamilton. Bah j'espère Esther parce que là c'est mal parti. C'est vrai. Oui Johan, je suis à peu près d'accord avec ça. Sur la F1, les voitures électriques ils sont pas au niveau. Mais sur les voitures thermiques, bon j'imagine qu'ils s'y connaissent mieux que moi déjà.
Oui, je parlais de Robert j'ai rien à Schwartzman, dire là-dessus. Qui Salut Balian. pourrait logiquement prétendre à ce volant du vendredi matin chez Ferrari. Tiens, on parle de Ferrari et d'un anniversaire particulier. Franchement, je l'aime pas Red Bull, Ben. Quel anniversaire on parle? Non, plus, non. Pas du tout. Alors, c'est le pire, c'est que Red Bull, au début, c'était une équipe cool et tout. Mais dès qu'ils ont commencé à gagner tout avec... En fait, quand c'est que Marco a été recruté par Red Bull, je suis pas sûr qu'Helmut Marko était là dès le début. Hein. Ce serait intéressant de savoir, je sais pas exactement quand il a été recruté par Red Bull. Peut-être en même temps que Vettel, non? En fait, dès 2010, Red Bull s'est commencé à... s'est pris trop au sérieux. C'est commencé à devenir de la merde. Pour moi en tout cas. Les voitures dès qu'ils ont commencé à tout gagner en fait. Ils se sont un peu pris la grosse tête. Pour marquer cet anniversaire, c'était des Alfa Romeo. C'était les Alfa Romeo, absolument. Je sais pas quand ils ont recruté Alfa Romeo Marco exactement. 2300 MMS, piloté par Eugenio Siena et Piero Taluffi Guido. Que vous connaissez le nom de la gêne Verstappen, j'ai vu passer une news là-dessus, mais je me rappelle plus. Hippolito, j'ai failli oublier la fin de son nom, ça aurait été dommage. Et ils arberaient pour la première fois ce cheval cabré. Duel Bellicaire-Michael dans ce chat. Il a été donné par l'armée, par l'aviateur, exactement. Ouais. C'était le symbole d'un aviateur. Quand ils ont maltraité Weber, ouais, bah c'est ça, c'était à peu près les mêmes époques, quoi, 2009-2010, quoi. Cabré, Francesco Baracca. Et ce cheval cabré, eh bien, était signe de chance, ou en tout cas, on estimait chez Ferrari Enzo Ferrari estimait que ça pourrait porter. Si tu veux nous faire plaisir à d'être comme ça avec Max, certes c'est un bon piège, je suis d'accord, mais c'est à cause de ces petites phrases comme ça que les sports. Oui, voilà, c'est. On comprend ce que tu veux dire, Johan. En gros, trop de groupies tuent les groupies, quoi. Sur le dessus du logo. Qu'est-ce qui a changé avec le temps? Eh bien, le cheval, c'est avec tous les emojis de merde là, direct t'as 12 ans d'âge mental, vraiment, c'est terrible. Sur les flancs de la voiture est redevenu un petit peu moins. Un peu de. Soyez un peu sobre. Pour Scuderia Ferrari et en tout cas tranquille quoi. 90 ans de l'apparition de ce logo. Longue vie au roi. Ce fanatisme là c'est du fanatisme à l'état pur, hein, vraiment. Le nouveau logo, un rectangle simple avec marqué Ferrari et des couleurs par terre. T'as des posters chez toi, Belly, de Max, non? C'est une armoirie carrément d'une famille. C'est un petit peu différent. On l'a recollé à côté du sponsor ici sous les entrées d'air. Un petit peu plus stylé. Je préfère l'ancien que le nouveau, mais c'est sûr qu'il prend plus de place et que c'est un peu plus difficile à placer sur la voiture. Ouais, on voit la différence. Hein, sobre comme Hamilton, oui. Il y a autant de piercing que Hamilton et des fringues aussi sobres qu'Hamilton, c'est ça. C'est comparable. Sont beaucoup plus rapprochés au sol. J'avoue, le style vestimentaire d'Hamilton, par contre, je valide pas trop. Je comprends pas pourquoi il s'habille comme ça, mais bon, après, voilà. Chacun s'habille comme il veut, après. Mais ces fringues, j'aime pas trop. Exactement. C'est une des seuls trucs que j'aime pas chez lui, quoi. Les entrées d'air ponton. Son habillement. Son style un peu bling bling, ouais, j'ai un peu de mal avec ça aussi. Bon, c'est un style qui se donne, quoi. Je force personne à lire. Oh bah écoute, vu que tout ce que t'écris en masse et avec tes emojis, j'ai envie de te dire, on est obligé de tomber sur tes trucs. Hein. Le passage de la ligne qui permet à Perez. Lewis aime la mode. Ouais, c'est vrai, il aime la mode. Il se pignole sur les posters de Max. Lui travaille sur la gomme rouge, a travaillé en tout cas. En plus, ça coûte cher ces vêtements, c'est un délire. Ouais, c'est clair. Totalement. Totalement. Ah bah on a perdu les commentateurs ou quoi là? Pourquoi ils parlent plus? Heureusement que je suis là pour meubler, hein. C'est quoi ce délire canal là? On a perdu la liaison. Ou alors ils ont rien à dire, c'est bizarre. On les a perdus. Ils sont morts. Heureusement que je suis là pour meubler les gars. Ah ça y est. C'est réveillé Julien. Manque d'adhérence, beaucoup de... Ah, manque d'adhérence, Russell. Bah oui, il fallait pas casser la voiture. Comme ton équipier, hein. C'est la gomme jaune, comme tout le... Et je suis sûr qu'à cause de leur crash, les deux là, ils vont gâcher leur chance ce week-end. Parce que la voiture va perdre en perfo du coup. Ça va la dérégler ou je sais pas quoi, mais...
Ils vont pas l'avoir mise comme elle était et du coup, ça fait chier. C'est ça, ça fait chier. Salut à Rafo. Balian, je suis la F1 plus 67. Dans l'ordre chronologique, Jim Clark, Jackie Stewart, Didier Pironi, Senna, Schumacher, Alonso et Leclerc. Ok, super carrière, Balian, du coup. Ouais, ça va et toi? Bon, de rien, hein. Comme d'hab, on est en ligne. D'ailleurs, la FIA ne devrait pas accepter plutôt qu'une équipe auto avec le nom d'un sponsor. Red Bull, c'est non comme nom d'équipe. Ouais, après, bon. Ça, bon, c'est pas très grave. Ils ont voulu trop se donner hier, c'est dommage, ouais, c'est ça. Déjà, Max, il faut qu'il ait pas mal de Lewis après pour en reparler. C'est à 16h30 le sprint, c'est pas 16h, c'est 16h30. Alors, je sais pas pourquoi d'ailleurs, c'est des ennemis comme ça. D'habitude, c'est des heures pile. Je sais pas pourquoi sur ce week-end c'est comme ça. Voilà, demain c'est 15h pile, hein. C'est pas 15h30. Les avoirs seront ajustés en quantité, bien sûr. Et pour l'instant, les deux seuls pilotes qui vous ont fait mentir, Jacques, à avoir utilisé de la gomme dure, ce sont les pilotes Aston Martin qui en ont utilisé tout à l'heure, Lance Stroll et Sébastien Vettel, mais ils n'ont fait qu'un tour chacun avec cette gomme, juste pour la J'ai commencé en 99-2000, donc j'avais 9-10 ans, quoi. Juste pour les grosso modo, je commençais à comprendre ce qui se passait, quoi. Le côté brillant, exactement, qui vient des moules en chrome. Allez, le retour de Verstappen au stand, et vous avez pu jeter un coup d'œil à ces pneus, Franck? Ouais, ces gommes sont beaucoup plus propres. En tous les cas, à l'intérieur, on a l'impression que c'est beaucoup Après, à l'époque, moi, j'avais pas internet et tout, quoi. À 10 ans, en l'an 2000, il n'y avait pas tous les médias qu'il y a maintenant. Vous êtes une génération plus jeune, donc vous avez pu commencer plus tôt parce qu'il y avait internet et tout qui en parlait. Donc c'est plus facile pour vous aussi. Moi, finalement, j'ai eu internet qu'à 14-15 ans. Hein. Pas avant. En 2004-2005, quoi. Donc, ouais, je suis issu d'une génération. Et encore, internet, c'était bas débit. Hein. C'était 56K et le modem 56K. C'était pas illimité, c'était très lent et tout. C'était l'enfer, quoi. Quelle époque, putain, quand j'y pense. Ça a bien changé tout ça. Alors, est-ce que je vais acheter F1 Manager? Je sais pas encore. J'essaierai peut-être de me le procurer d'une manière détournée, on va dire. Sans rentrer dans les détails, évidemment. Parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas de mode en ligne de toute façon, donc autant le prendre comme ça. À voir. Et je sais qu'il sort fin août, mais... Après, si j'arrive à l'avoir, oui, pourquoi pas faire des live Twitch hein, dessus aussi. Est-ce que ce serait bon signe? Ouais, là c'est le branle-bas de combat. Regardez, sur la voiture, on a les mécaniciens qui ont des casques. Moi, à l'époque, j'ai connu l'époque où j'écrivais à ma famille et les lettres faisaient un mois aller et un mois retour avant Internet. Ah bah oui. Maintenant, c'est incroyable l'évolution, quoi, quand tu penses. Maintenant, c'est les FaceTime et tout, quoi. Là, je vous parle alors que moi, je suis en Normandie et vous êtes aux quatre coins de la France. C'est incroyable quand on y pense. C'est waouh. Impressionnant, quoi. Papy Thibault, ouais, non ça va, j'ai que 32, c'est pas non plus, je suis pas non plus à 50. Hein. Je pense que Binotto, Leclerc c'est une histoire d'amour, un jour ils sont ensemble, les autres c'est pareil. Ils arrivent vite ces virages et ils sont techniques ces virages. Ouais, j'ai 32. Ah, t'es d'Avranches, Johan, d'accord. Mais il n'y a pas un virage à plat en fait, non? C'est pas loin en fait. Soit en descente, soit en montée, à l'aveugle, avec du délestage. Je connais bien Avranches, j'y suis souvent allé, il y a quelques années. Par rapport à d'autres circuits, c'est le rythme. Il y a de l'espace entre chaque virage. C'est sympa comme ville. Puisse réfléchir à ce qu'il vient de faire et ce qui arrive. Et se préparer. Sainz en amélioration sur la gomme rouge. Ouais, Martinique, gros gars, ouais, toi t'es encore plus loin. T'es dans les Outre-mer, incroyable. La F1 et la F2 seront présentes au Grand Prix de France. 50 ans sur l'homme, ok, je vois. Ouais. Et on se réjouit évidemment de retourner au Castellet pour partager avec vous. Gournay en Brèche, je vois pas ce que c'est. F1
ce rendez-vous, qui sera le 12e. C'est en Haute-Normandie ou en Basse-Normandie? C'est plutôt en Haute, non? Dans la deuxième moitié du championnat, puisque soir... Seine-Maritime, ah ouais, c'est la Haute-Normandie, ok. Au soir du Grand Prix d'Autriche, nous aurons effectué c'est loin, ça. la moitié du championnat 2020. Je suis né en 90. Pile poil. Bottas 8e. Le Finlandais qui nous a 60 balles, le Fan Manager, ça fait cher. Ouais, c'est clair. C'est cher les jeux. Vous découvrirez dimanche dans la grille. Moi, je me lasse assez vite des jeux en plus maintenant. Donc, de la grille. À la vingtaine, je jouais pas mal, mais là, maintenant, je suis plus vieux, je joue beaucoup moins, quoi. Sur Canal+ également et dans la foulée Formula 1. J'habite certainement à côté d'un youtubeur connu. Beaucoup de travail sur cette monoplace. Alors pour le coup, tu habites près du joueur du grenier qui habite à Fougères aussi, qui lui est beaucoup plus connu que moi du coup. Simulation de départ en fin de séance. Pourquoi personne ne parle de Schumacher et ne demande parce que son fils bottera en touche à chaque fois quoi en fait. Son fils dira je vous dirai rien et tout. Alors donc les journalistes du coup ils arrêtent de demander, ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça serait bien qu'on ait des news un jour. Ses supporters l'attendent forcément dans les tribunes. Ah bah ouais Joanne, clairement. Je ne connais pas ta tête non plus donc on se croisera peut-être jamais. Même si on est un peu dans les terres Red Bull et Verstappen. Oui, on est le orange. T'habites en Belgique, Esther. Sur ce circuit, on voit des marées orange déferler dans les tribunes et autour des tribunes lorsque les séances se terminent. Max Verstappen a une communauté. Ah ouais, c'est la censure, famille Schumacher. Les déplacements sont un peu. C'est goulag, si tu parles de Michael en mauvais termes. Goulag. Cohorte de Néerlandais font le déplacement. Ah, Lewis s'installe dans sa voiture, incroyable. Installé dans sa monoplace, c'est un bon signe. Lui-même, j'imagine, Jack, je ne sais pas, vous allez nous donner l'avis d'un pilote, mais doit préférer que l'équipe prenne le temps nécessaire, mais être sûr que les travaux de reconstruction et de réassemblage soient bien faits, que de se précipiter à l'envoyer en piste. Bah oui, il faut que ce soit bien fait, c'est clair. Il n'y a rien de pire que de retourner en piste et qu'il y a un problème sur la monoplace, une fuite, et après c'est difficile de retrouver. Ouais, apparemment Verstappen est en médium, effectivement. Alonso est pas mal aussi, 3 et 4 les Alpines. Il l'a fait depuis plusieurs années, cette piste. Oui. Il a roulé déjà ce week-end, donc il n'a pas énormément Alpine qui peut peut-être jouer sa carte en sprint. Lewis Hamilton qui compte ici 3 pole positions en 2015 et 2016 pour ce qui était du Grand Prix d'Autriche, en 2020 lorsque la dénomination Styrie avait été apposée. Et je remercie évidemment Benz 31 qui m'a appris un abo Prime tout à l'heure, enfin hier sur Twitch, hier soir du coup. Merci à lui. Moins de 20 minutes dans cette séance. On est toujours avec vous, Franck Montagny, dans la voie des stands chez Ferrari, cette fois à l'emplacement des arrêts. Exactement, avec des nouvelles pièces, avec des nouveautés en tous les cas qu'on a amené chez Ferrari. Regardez, si je suis la personne qui suis en charge des pit stops, ça veut dire que c'est moi qui vais décider quand je relâche la voiture, mais c'est aussi moi qui vais faire attention à tout ce qui se passe autour de la voiture, que ce soit le trafic, comme Verstappen qui vient de passer à côté, ou bien que les roues soient serrées. Donc ça veut dire que je vais prendre cette télécommande. Alonso, il est vraiment au niveau, il est vraiment au top. Directement le message ici sur la gauche. Je pense qu'il peut continuer encore du coup. C'est uniquement moi, c'est plus automatique. Ce serait un peu débile de la part d'Alpine de le virer quoi. Les 4 roues pour l'instant sont pas serrées. Lorsque les roues vont être serrées et bloquées, on va passer au vert. Sur Netflix, il y a un doc sur Michael Schumacher, c'est ultra intéressant tellement il n'avait pas d'argent, Michael roulait avec plus. Il en mettait des tours. Mais je crois que je l'ai vu ça en plus. Ça s'appelle Schumacher, non? Eh oui. Ah, je l'ai vu l'année dernière ça. Mercedes qui a été, alors pour avoir discuté un petit peu dans le paddock avec des ingénieurs et stratèges d'autres équipes, qui a été assez mal comprise. Des top teams. Je comprends pas pourquoi les mecs disent que Lewis devrait attendre. Aucun doute, autre que Ferrari, des gens autres que oui, bah après oui. Incompréhensible qu'on n'ait pas envoyé Charles Leclerc dans la voie des stands. Chez Mercedes, de toute façon. Charles Leclerc. Chez Mercedes, ils sont déjà fait avoir l'année passée. Mais c'est ça. J'ai du mal à comprendre la phrase de Binotto qui a dit: mais vous avez vu ce qui s'est passé à Abu Dhabi l'année dernière? Il y a oui, justement, le pilote qui est resté en piste. Mais Binotto, il est à l'ouest complet en fait, ce mec. Donc justement, ce qui s'est passé à Abu Dhabi aurait dû inspirer les stratèges de Mattia Binotto et de la Scuderia. Bien sûr, ils ont fait exactement ce que Mercedes a fait.
permis à Carlos Sainz, lui, de dérouler sa stratégie. Mercedes, au moins, ils avaient l'excuse de se dire, ah, mais ça se trouve, ça va jamais repartir et il va se faire niquer comme ça. Là, il y avait encore 10 tours, Ferrari, il n'y avait aucune excuse pour pas rentrer Leclerc, en vrai. De 10 voitures, de 10 voitures, mais ça, il n'avait pas le droit à la relance. C'est le maximum autorisé. 10 voitures, c'est le maximum autorisé, mais Sainz a effectivement... Oui, après, bon, Michael Schumacher, c'est pas non plus une famille de pauvres. Je n'aurais plus l'aspiration de Charles. Il avait raison. C'est pas Hamilton non plus, quoi. Oui, 10 voitures de toute façon. C'était pas une famille au RSA, c'est clair. Pas grand-chose, Charles, parce qu'en l'espace de un tour, il se à relativiser quand même. Un tout petit peu au début, mais ça mettait Carlos Sainz en grand danger, sans aspiration, sans DRS. Alors, Binotto m'épuise à tout Binotto, faut qu'il saute en vrai. Pour que Ferrari prenne son vrai envol, il faut mettre quelqu'un à la place de Ferrari, à la place de lui chez Ferrari. Je sais pas qui mettre, en vrai, je sais pas, mais il faut mettre quelqu'un d'autre. Ce mec est pas au niveau. Même dans ses déclarations, il dit n'importe quoi. Il ridiculise la marque Ferrari, je suis désolé. Ferrari, c'est prestigieux, lui, il ridiculise la marque. Sans le vouloir, hein, c'est pas de sa faute. Hein. Il fait pas exprès, hein, c'est ça le pire, mais bon. C'est con, quoi, quand même, pour eux, quoi. Mais non, Dominicali, il a les FIA, il va pas retourner chez Ferrari. Espérons que les leçons soient tirées, mais... Il va pas faire machine arrière. Non, depuis le temps, non. Pas sûr, parce qu'on voit chez Ferrari qu'une grosse partie des décisions sont prises sur le muret par des... Non, il y a bien d'autres mecs à mettre que lui, quoi, qui sont tellement compétents. Feeling humain. Allez, je vais aller gouverner Ferrari, c'est parti. Go. Je recrute Lewis, hein, par contre, hein, vous m'excuserez. Le rajouter ou l'améliorer ou le... Je vais faire péter le salaire, je vais mettre Lewis et Charles Leclerc chez Ferrari. Sainz, bon bah il va aller voir ailleurs si j'y suis. Hein. Il a qu'à aller chez McLaren, tiens, il va retourner chez McLaren. Enfin, attention Jacques, il y a votre micro-ondes qui fait des bips derrière vous. Je crois que votre potage est prêt. Ouais, Binotto il va aller chez Fiat, chez le groupe Fiat. Il y a le soleil là dedans. Il va dégager de Ferrari. Alors... Hamilton va-t-il réussir à prendre la piste? Allez, il reste 15 minutes pour démarrer cette Mercedes W13. Est-ce qu'ils vont y arriver chez Mercedes? Lewis Hamilton n'est pas très loin. Lewis, il arrive. Il se prépare, il est dans sa voiture, c'est juste les mécanos qui ont du mal à finaliser la réparation. Mais bon, il y avait tellement à faire, en même temps, on peut pas les accabler, quoi. Il avait détruit sa voiture, littéralement, quoi. Il lui rend très régulièrement hommage dans sa préparation, sa récupération. Non, Lewis, je pense qu'il viendra pas chez Ferrari. Même si on lui proposait un pont d'or, il restera chez Mercedes il fait tout jusqu'à la fin. Il a fait le travail pour l'équipe. Et ça donne quoi en chrono? Ça va être le premier tour. C'est son meilleur deuxième. Ouais, moi je m'inquiète d'Alonso et Magnussen, ouais. Même Ocon, hein. Bon, Mick Schumacher, ça devrait aller parce qu'il est pas trop dur en dépassement. Mais même Ocon, les Alpines qui bloquent avec leur VMAX là. Ocon, c'est le pire, lui, limite. Pire qu'Alonso, quoi. Allez, la fin du tour de George Russell et la presque entrée en piste de... Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner, cette course sprint. Il va falloir surveiller la remontée de Perez aussi. Pas sûr qu'il remonte beaucoup de place, hein, Perez en 24 tours quand même. Faudra voir. Enfin, il remontera dans le top 10, c'est sûr. Après, jusqu'à où, je sais pas. Ça dépendra de sa VMAX et tout, sa capacité à dépasser en ligne droite. Il y aura beaucoup de questions. D'une course agressive, d'un départ agressif vu qu'il part 9ème. Bon rythme en médium, ouais. Peut-être partir sur la gomme dure, mais on essaie la gomme dure aujourd'hui aussi parce qu'il faut la connaître pour demain. Ça n'a pas réussi à Alonso et Sébastien Vettel de venir chez Ferrari, non, c'est sûr. C'est clair, hein, ça leur a pas réussi du tout. Bon, ils ont eu quelques victoires quand même, après tout n'était pas acheté, mais... Quoique le deuxième tour, ça marche déjà moins bien. C'est vrai que... Ça a plus réussi, je dirais, à Alonso quand même qu'à Vettel. Parce que Vettel, à la fin, mais c'était une catastrophe, quoi. Les systèmes fonctionnent. En 2020, c'était l'horreur, hein, vraiment, il s'est fait atomiser par Leclerc. 2019, ça allait encore parce qu'ils avaient leur moteur un peu olé olé, on va dire, qui était un peu hors limite. Donc ils arrivaient à faire illusion, mais 2020, salut Hervé, bienvenue ici. Rien n'est sûr avec Perez, non, c'est sûr. Elle surplombe le bac. Ouais, c'est des galets bien arrondis. Perez minimum top 8 pour moi. Il allait rentrer au stand, mais non, il enchaîne. Ouais, top 8 Perez sûrement.
donc effectuer une douzaine de minutes de travail. DRS ouvert. Ah bah tout de suite on vérifie. Alors Lewis est en piste, enfin. Ça roule pour Lewis, il a 12 minutes pour faire quelques tours et s'habituer à sa voiture réparée. Il va claquer un chrono alors. Et il arrive au moment où la piste est la plus... Eh bien il cache son jeu Max, il ne veut pas sortir en soft. Il a fait 31 tours en médium. Ouais ça m'étonne. C'est bizarre ça. 32. Je sais pas si ça bug ou quoi mais c'est bizarre. Hein. Oui absolument. Il a pas pu faire 32 tours. C'est pas possible là. La fin du deuxième secteur, après le prochain c'est complètement éclaté ce timing. Qui suit. Ah, et Hervé fan de Lewis aussi. Exactement. Je crois que le live timing est éclaté, hein. Il a pas 32 tours sur ses médiums Max, c'est pas possible. De retard sur le temps de Carlos Sainz. Bah et c'est simple. C'est marqué 32 tours sur les médiums, il a fait que 28 tours. Plus les tours de sortie et tout. Ouais non c'est bizarre là. Ou alors les pneus ils avaient déjà de la bouteille, je sais pas mais... Un bon dernier secteur, ça peut être quatrième. Eh ben non. Dernier secteur, loin, très loin dans le dernier secteur. Et 9ème Lewis Hamilton. Bah, là où il s'est sorti hier, donc il a peut-être... Ah bah tu verras, oui Eric. Si, le dernier secteur, c'est... En gros, pour Marco, Gasly, il se cherchait des excuses chez Red Bull. Voilà. Super, hein. Super ambiance. Sorry, mate. Il montre les fans de Lewis dans ce public, et oui, il y en a. Il y a pas que des fans orange. Il est arrivé dans son virage. Ah non, je vais pas y aller ici. Après, il est arrivé dans le virage Russell. Ah, je vais pas y aller ici non plus. Voilà. Et question très sérieuse, effectivement, comment est-ce qu'on réapproche, qu'on réaborde un virage dans lequel on est parti à la faute? Bah, il faut un tour ou deux, juste pour reprendre ses marques, pour être sûr que ça n'ait pas été ah non, mais Marco, il a un souci de trajectoire, de pilotage. Donc il y a peut-être un tour ou deux où le cerveau doit se remettre dans le mode. Le mec, il critique tout le monde là. Dans le mode perfection. On peut pas s'en empêcher. Hein. Vivement qu'il parte à la retraite lui aussi. Hein. Oui, parce qu'il y a toujours le doute. Il y a toujours le petit doute. Est-ce que la voiture, cette fois-ci, va tenir et un pilote n'a jamais envie de se faire tirer deux fois au même endroit de la même manière. C'est la chose la plus gênante. Retour au stand de Lewis Hamilton, Franck. Malheureusement, Ricciardo devient de moins en moins fort, donc il va partir à course en 2023. Je crains qu'il parte à la fin de la saison. Ouais. À moins qu'il fasse d'énormes progrès en deuxième partie de saison, mais j'y crois pas trop. Ça sent la fin pour Daniel. C'était donc un tour de mise en confiance d'avoir mis la c'est con, hein, parce que sa dernière vraie saison super aurait été Renault en 2020. Pas au niveau que ça... Bon, McLaren en 2021, il y a eu la victoire à Monza inespérée, c'est vrai. Mais à part ça, bon... c'est le désert, quoi, hein, finalement. Maintenant que les pilotes ne sont plus en mode attaque, on les voit moins souvent sortir au large des limites de la piste. Oui, c'est vrai. Puis cette année, il risque pas de gagner grand-chose. On voit sous-virage aussi, j'ai l'impression. Pourtant, c'est la tendance de ces voitures, le sous-virage. Ouais. Est-ce que lorsqu'il y a plein d'essence, il y a un peu plus de poids sur l'arrière? Le réservoir est très centré sur la voiture, légèrement... Ouais, pourtant chez Red Bull, il était vraiment top, quoi. Peut-être ça décale légèrement... Chez Renault un peu moins, mais bon, en même temps, la voiture était moins bonne aussi. Et chez McLaren, je sais pas. Est-ce que sa personnalité est compatible avec celle de McLaren aussi? Oui, très sécurisé. Je suis pas sûr. Faut pas y penser. C'est comme les coussins mous. C'est les waterbeds. Un peu comme Montoya, il était pas adapté à McLaren à l'époque. Ça s'est ressenti sur ses perfos. Chez Williams, il cartonnait Montoya. Et quand il est arrivé chez McLaren, en 2005 ça va, il a signé quelques victoires, mais en 2006 c'était une catastrophe, il s'est embrouillé et tout, avec Ron Dennis. Il est large là aussi, Carlos Sainz. Bon après la McLaren de maintenant c'est plus celle de Ron Dennis à l'époque, c'est sûr, mais bon. Je sais pas. Il y a bien une explication à tout ça quand même. On va remettre la gomme rouge pour la fin de séance. Non, il y a peu de crash. Faire le départ sur la gomme rouge. Rien de spécial. Ah, pour la course sprint. Ouais, même chez Renault, il était très bon. Hein. Ça me semble beaucoup, mais... Ça semble beaucoup, oui. Il n'y a pas beaucoup de virages ici. Oui, Aston Martin qui a vécu Lewis hier en piste. C'était bien meilleur que celle qui est en piste aujourd'hui. Souvent mieux en course que lors des ouais, c'est ça, les Aston. Alors peut-être meilleur en rythme de course Aston quand même. On va voir. Espérons que Max va casser le moteur. Ah là là. Vous voyez qu'on peut cohabiter entre supporters. Oui, mais là ça va, c'est les supporters Merco et Ferrari. Ils s'entendent pas trop mal, là, ces deux-là. Par contre, les supporters Red Bull et Ferrari et Mercedes,
C'est un peu plus compliqué. Je supporte Hamilton et Mercedes. Oui. Mais en vrai, les supporters Mercedes et Ferrari, je pense que ça irait. Hein. Je pense qu'on serait pas à se foutre sur la gueule comme on fait avec Red Bull. Hein. En vrai, ça, je pense que ça irait. Ah oui, quand il croisait Schumacher, oui, s'il avait un détecteur Schumacher, crash. Accrochage. C'était un peu ça, ouais. Montoya, il avait une haine viscérale pour Schumacher. Il voulait absolument être devant lui, quoi. Voilà, vous avez toutes les clés pour suivre tout à l'heure le départ où Max Verstappen sera en pole position à ses côtés, Charles Leclerc. Alors on sait que le désavantage du poleman, une fois passé le premier virage, c'est d'offrir de l'aspiration. Il n'y aura pas de DRS tout de suite, mais de l'aspiration à son poursuivant. La preuve, le combat c'est le virage numéro 3 qui peut les voir s'expliquer. Oui, longue ligne droite, longue accélération, et en plus en montée, et avec un énorme freinage en bout de ligne. D'ailleurs, il doit pas y avoir beaucoup de fans d'Hamilton hein, qui vont à Zandvoort, honnêtement. Moi, je serais un peu mal à l'aise. Hein. En vrai, je vous le dis, hein, le cadre à Zandvoort a l'air beau. Là, il y a la plage et il y a la mer derrière et tout. Par contre, je serais mal à l'aise hein, dans les tribunes avec tous ces fans de Verstappen. Je me sentirais pas bien. Hein. Vraiment. Hein. Là, franchement, je me sentirais pas à ma place en fait. Clairement. C'est con à dire, mais c'est comme ça. Mais le cadre a l'air sympa, vraiment à Zandvoort, ça a l'air beau quoi. Déjà le cas face à Sainz, mais également à Verstappen en qualification. Merde les gars, on dit pas ça, imaginez que c'était la destruction de l'autre, en vrai, un accident fatal. Ouais mais bon, ils se sont réjouis du crash de Hamilton hier. Hein. Ah oui, il s'est pris un petit coup de raquette là. Ça a dégénéré à partir des crashs Lewis Max, oui c'est sûr. Ça peut être le vent. Ça a dégénéré, ouais. Déjà Imola en 2021, quand Max foutait un peu dehors à Lewis, ça commençait un peu à monter. Là. Après il y a eu le crash à Silverstone, là la guerre a commencé. Il y a eu le crash à Monza aussi. Là vraiment, là c'était plus la faute de Max, donc là c'est parti en couille aussi. C'est rare de voir ça comme ça. Et il y a eu Zaragoza 2021, il y a eu Jeddah aussi, où Max il pile et Hamilton il percute. Vraiment l'horreur quoi. Une petite casquette jaune au milieu de la vague orange, oh là là. Ultime séance. J'aime bien la réalisation, ils montrent que des fans de Mercedes ou de Ferrari. Je sais pas pourquoi ils font ça en fait. Bien sûr, toujours. Scuderia qui relance cette année l'espoir avec une monoplace très performante. Ils ont envie de nous dire en fait, oh mais vous voyez, il n'y a pas que des fans de Max dans les tribunes ce week-end. Ouais, enfin je pense qu'ils sont en minorité les autres. Hein. On peut dire un crash c'est mis là-bas, c'est ce qu'ils ont fait. Ouais. Peut-être bientôt rejoint par la Mercedes. J'ai fait quoi comme prono pour le top 5 ? Pour le top 5 des sprints ou de... Alors pour la course normale, j'ai mis... je sais plus ce que j'ai mis. Je vais aller voir, je vais te dire ça. Fernando Alonso qui a un petit peu intéressant de savoir ce que j'ai mis quand même. En début de Q3 en passant sur des vibreurs de manière un peu trop agressive. C'est ce qui lui a coûté ensuite. Et c'est ce qui lui a coûté dans sa deuxième tentative de ne pouvoir améliorer. Il partira alors, il avait signé le 9e temps hier des qualifications. Généralement il est très agressif au départ. Ah oui. Pour mes pronos pour la course demain, j'ai mis Verstappen, Leclerc, Russell 3ème, Hamilton 4, bon ça va être plus compliqué là du coup. Et Sainz 5ème. Ça va être... ouais, Mercedes, ça va être plus chaud de les pronostiquer bien là. Je crois que les 3 et 4, ça va... Peut-être Russell 3ème, mais Hamilton 4, je sais pas. Après, il faudra voir le sprint quoi. Entre Charles et Max, il n'y a rien de sale pour le moment, c'est pour ça que ces fans s'entendent bien. C'est ça. C'est ça, mais j'espère qu'il va se passer un truc sale hein, dans la saison quand même. Ce serait un peu décevant qu'il se passe rien de sale pour être honnête. Je serais un peu déçu de ça. T'es fan de Lewis, on va tendre une embuscade en forêt. Oh, super, très rassurant. Non, il est passé en gomme. Voilà. C'est incroyable, Joseph, de pas aimer Lewis Hamilton. Ouais, mais là sur l'écran, on voit même pas de la gomme dure. Lamentable personnage. Hamilton lui va finir sa séance en gomme médium. Oui, mais bon, l'époque du kart, on n'a pas connu. Ou alors vraiment les fans hardcore qui les suivent depuis le début, mais bon, ça doit être rare quand même. Ce qui compte, c'est le moment présent en fait. C'est la saison en 2022 ce qui compte, c'est pas le reste. Après, ils se sont déjà accrochés hein, les deux dans le passé en F1 aussi, en 2019 je crois.
Mais bon, il jouait pas le titre à l'époque, Charles, c'était pas pareil, quoi. Ah oui, là-bas en Autriche, oui. Ouais, je sais pas si en Autriche il le fait, par contre, aux Zandvoort, faut se méfier quand même. Ah oui, ça vole, les morceaux de carbone ont volé. C'était inadmissible quand les fans de Red Bull ont appelé le crash d'Hamilton. On est d'accord sur ça au moins. On voit bien son casque. Oui. Qui arbore ce week-end un message de protection et de sauvetage des abeilles. Oui, quand il dit It was an incident. Le jeune Leclerc. J'avais vu ça aussi, ouais. Il est plus sur le chrono. Avec son accent, là. Le jeune Charles. It was an incident. Latifi loin derrière. Il disait avoir bon, ça se termine, c'est P2. Silverstone. Les deux Ferrari en tête, incroyable. Il avait enfin pu attaquer au maximum de la voiture en toute confiance. Voilà, c'est ce faut faire la même chose tout à l'heure, Ferrari. Si vous voulez rattraper Red Bull au constructeur. En plus, là, ils ont une bonne opportunité au sprint de marquer plus de points que Red Bull. Parce que Perez est 13ème, donc là, ils ont pas un tas de se foirer. Il y a quand même un barème de points pour les 8 premiers. Donc c'est pas rien, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ça fait toujours des points à prendre. Premier, deuxième, ça fait 15 points, c'est pas mal quand même. Qui partirait pour l'IndyCar. Ah, oui, j'allais dire... Donc il y a des points à attraper là. Oui, peut-être. En tout cas, chez Williams, l'année prochaine, plusieurs options. Il y a celle d'Oscar Piastri, il y a celle de Nick De Vries également pour le remplacer. Ça devrait se jouer entre Piastri et De Vries, aux côtés de Alex Albon. Ouais, De Vries, honnêtement, est-ce qu'il a le niveau pour la F1, je sais pas. Il a pas l'air mauvais après, mais bon... Je crois que Piastri a plus la priorité quand même. Ça discute dans beaucoup d'équipes à l'heure actuelle. Alors, adorateur complètement à l'ouest encore. Oui, alors là c'est les essais 2, hein, du coup. Et tout à l'heure c'est la course sprint. Voilà une image qui serait très symbolique. Et pourquoi pas un Mick Schumacher. C'est quand un remake de All the Time I Leave a Space? Ah oui. Je sais pas. Qui avait dit ça déjà? C'était Raikkonen ou... Ah non, c'était Vettel. Je crois que c'était Vettel. Et regardez, baby fan de Max. C'est un pilote Ferrari, donc j'imagine Schwarzman. Je crois qu'il manque des gamins depuis tout à l'heure. Quel intérêt en fait? La fan jeune génération, c'est ça qui montre là, qui va nous faire. Qui veulent nous faire comprendre. De qui on pourrait faire un retour totalement improbable, alors que le chrono est arrivé à son terme. C'est Alonso qui a dit ça? Je sais plus. Non, un retour extraordinaire. Peut-être Alonso, ouais. Robert Kubica, ah oui, effectivement. Romain Grosjean nous suggère Laurent Dupin à l'oreillette. Mais il vient de déménager aux États-Unis, on va pas le faire revenir en Europe. Oui. Votre ami Mika Salo. Ah oui, c'est Alonso, oui. David Coulthard. All the time you have to leave the space. Ah, il m'a dit qu'il s'était Les futurs Pro Max. Ah non, c'est pas bon. Génial. La nouvelle recrue. Justement, c'est pour ça. Les nouvelles recrues, ouais. La nouvelle génération. Tant mieux. Et vous êtes un rookie, vous devriez aller faire les FP1 chez As. Non, là c'est bien les essais 2 adorateurs. La qualif c'était hier, quand c'est craché Hamilton du coup. Et là donc, tout à l'heure à 16h30, la course sprint qui va déterminer la grille de demain. Les derniers à prendre le drapeau à damier, Russell d'ici quelques instants, Schumacher aussi. Et ensuite, chaque pilote pourra effectuer sa procédure de départ. Et la prochaine, eh bien, ce sera un vrai départ. Ce sera celui de la course sprint tout à l'heure. Charles Leclerc qui est devancé dans Charles cette séance Leclerc par Carlos Sainz. 50 millièmes de seconde. On reste sur des écarts infimes. Alors c'est pas ce soir du coup, c'est cet après-midi. Le bout de son nez devant. Ouais, je commencerai vers 16h15 je pense. C'est cet après-midi et demain après-midi encore plus. Y a-t-il la possibilité que Lewis et Russell partent top 3? Surtout ne pas commettre pour demain, tout est toujours possible, mais bon, il y a peu de chance quand même. Grandement la course de demain. Il y a quand même peu de chance. La course sprint donc dès 16h10 sur Canal Plus Sport tout à l'heure. Très à voir, c'est impossible. Qui reste sur ses bonnes impressions. Bon, sur ces bonnes paroles, moi je vais arrêter le live. Et je vous redis, dans 2h40 à peu près. 16h15. Entre 16h10 et 16h15, je ferai le live. Puis la course sprint en elle-même, donc elle va durer 24 tours. Donc ça fait une demi-heure quoi, même pas. Donc voilà. Allez, à tout à l'heure pour le prochain live. Ciao ciao. Et c'est de départ comme d'hab. Allez, ciao.